Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Le Real Madrid contre Manchester City, composition probable. Ceballos quittera Madrid à la fin de la saison. Yan Couto se laisse aimer par le Real Madrid. Courtois entrevoit déjà son retour. Lille espère que Lenny Yoro va bouleverser le Real Madrid et le PSG. Rejoins la chaîne. En vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Le Real Madrid contre Manchester City, composition probable. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a donné lieu à un affrontement palpitant entre le Real Madrid et Manchester City. Deux géants du football européen s'affronteront pour décrocher une place en demi-finale du tournoi le plus prestigieux au niveau des clubs. Pour ce match, le Real Madrid devra composer sans Alaba, victime d'une déchirure du ligament croisé, ainsi que sans Courtois, blessé au ménisque. De plus, Ceballos est incertain en raison de problèmes physiques. Du côté de Manchester City, Kyle Walker et Nathan Ake sont également incertains en raison de problèmes physiques. Le Real Madrid, fort de ses 14 titres en Ligue des Champions, affrontera l'actuel champion d'Europe dirigé par Pep Guardiola le mardi 9 avril au Santiago Bernabéu. Le match retour se déroulera ensuite sur le terrain de l'équipe anglaise, le 17 du même mois. Cette confrontation entre le Real Madrid et Manchester City est l'un des moments forts de ces quarts de finale, marquant la troisième année consécutive où ces deux équipes se rencontrent. Chacune a remporté une confrontation au cours des 2 dernières années, avec le Real Madrid remportant le tournoi en 2022 et Manchester City la saison dernière. L'équipe de Carlo Ancelotti, actuellement en tête de la Liga, est désireuse de prendre sa revanche après son élimination la saison précédente. De son côté, l'équipe de Pep Guardiola vise à conserver son titre cette année et considère ce match comme un pas crucial vers cet objectif. Bien que l'équipe ne montre peut-être pas la même dominance que l'année dernière, elle dispose toujours de joueurs de classe mondiale capables de faire la différence à tout moment. Pour accéder au quart de finale, le Real Madrid a dû écarter Leipzig avec un score total de 2-1, tandis que Manchester City a battu Copenhague 6-2 sur l'ensemble des deux matchs. En ce qui concerne le précédent entre les deux équipes, Manchester City a remporté la dernière confrontation lors de la saison 2022 à 2023 en demi-finale, avec une victoire 5-1 au total. Outre ce match, les autres grands affrontements des quarts de finale de la Ligue des Champions incluent Barcelone contre le PSG, l'Atlético de Madrid contre le Borussia Dortmund, et le Bayern Munich contre Arsenal. Voici les compositions probables des deux équipes. Real Madrid, Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Manchester City, Ederson, Walker, Stone, Ruben Dias, Gvardiol, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Haaland, Grealish. La confrontation entre le Real Madrid et Manchester City lors des quarts de finale de la Ligue des Champions incarne parfaitement l'essence du football européen de haut niveau. Au-delà des simples statistiques et des palmarès, ce match symbolise la passion, l'engagement et la détermination qui animent chaque joueur, chaque entraîneur et chaque supporter. C'est dans ces moments de tension et d'excitation que le vrai caractère des équipes se révèle, où la stratégie rencontre l'instinct, où les émotions sont à leur comble. Que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes, ce duel promet d'être un spectacle inoubliable, où le cœur des fans battra au rythme des exploits et des rebondissements. Quelle que soit l'issue, ce match restera gravé dans les mémoires comme un chapitre indélébile de l'histoire du football européen. Ceballos quittera Madrid à la fin de la saison. Selon Cadena Ser, le footballeur andalou a déjà pris une décision ferme, et a un prétendant qui l'éblouit. Dani Ceballos ne continuera pas au Real Madrid à la fin de cette saison. Même si en juin 2023 il a renouvelé jusqu'en 2027, soit pour 4 ans, le rôle minime qu'il a joué ces derniers mois lui a fait comprendre très clairement qu'au Santiago Bernabéu il n'aura pas la continuité qu'il désire à 27 ans, dans son apogée physique et compétitif. Selon Cadena Ser, le footballeur andalou a déjà pris une décision ferme, et a un prétendant qui l'éblouit.
Après avoir mérité sa reconduction grâce à de bonnes performances, Ceballos vit une saison très compliquée. Il a disputé 21 matchs, un chiffre relativement acceptable, mais il n'est sur le terrain que depuis 503 minutes. Ancelotti ne lui a accordé que 4 titularisations et la majorité des fois où il a joué pour le vert l'a été dans des minutes sans conséquence ou contre des rivaux mineurs comme l'Union Berlin ou Arandina. L'homme d'Utrera n'est pas satisfait de ce rôle et il est clair qu'il quittera Madrid à partir du 30 juin. En fait, il a plusieurs propositions sur la table. L'un d'eux, toujours selon la radio susmentionnée, est celui de l'Atlético de Madrid. Le club des matelas veut attraper le Bernabéu et voit une bonne opportunité de marcher à Ceballos. Le Real Betis, l'équipe où il s'est entraîné, est également très intéressé par ses services. Nous verrons si la direction sportive blanche facilite le départ du milieu de terrain et, si elle est favorable, où le talentueux footballeur poursuit sa carrière. Cette saison, seuls 2 membres de l'équipe première madrilène ont joué moins que Dani Ceballos, et des Militao, gravement blessé lors de la première journée de Liga et réapparu le week-end dernier, et Arda Güler, également gêné par des problèmes physiques. Yan Couto se laisse aimer par le Real Madrid. Yan Couto a confirmé, dans une interview à Catalunya Radio, l'intérêt du Real Madrid et s'est laissé aimer par le club blanc. Ces derniers mois, les rumeurs se sont intensifiées et même sa prestation au Santiago Bernabéu a été scrutée, le Brésilien a été malheureux et a fini en larmes. Un flirt que les supporters de Gérone n'aiment pas trop. Il convient cependant de rappeler que Couto appartient à Manchester City et, en ce sens, le footballeur a réitéré son désir de réussir avec le club bleu ciel. Entre Ville et Real Madrid. Lorsqu'on lui a demandé si le Real Madrid était une option, Couto n'a laissé aucun doute. Je le pense. S'ils sont intéressés, je ne vais pas mentir, a déclaré l'arrière latéral, qui en est à sa 2e saison en prêt à Gérone, où il participait déjà à la première étape. C'était en 2020 lorsque Manchester City l'avait racheté à Coritiba, l'équipe de sa ville natale, pour 6 millions d'euros. Mais il n'a pas encore réussi à faire le saut dans la première équipe céleste, dirigée tout ce temps par Pep Guardiola, car outre Gérone, il a joué en prêt au Sporting de Braga. Il a un contrat jusqu'en 2025. Pour cette raison, il admet également que « Je suis un joueur de City, j'ai un contrat là-bas et je rêve de jouer pour City ». Même si selon ses propos précédents, ce désir serait « partagé » avec celui de jouer pour le Real Madrid. Je suis sûr que Gérone allera au champion. Pendant ce temps, l'accent est mis sur Gérone et sur le défi historique de la qualification pour jouer la Ligue des Champions. Yan Couto en est convaincu. Oui, nous jouerons la Ligue des Champions. Il ne reste plus grand-chose, nous recherchons ce but et nous sommes très proches. Il nous manque 8 points, rappelle le Brésilien, qui a disputé 33 matchs cette saison, a marqué 2 buts et fourni 8 passes décisives. Courtois entrevoit déjà son retour. Le Belge a annoncé qu'il espère pouvoir s'entraîner avant fin avril. Les blessures ont fait des ravages sur Thibaut Courtois cette saison. Le gardien belge s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit à la veille des débuts en championnat à San Mamés, contre l'Athletic. Une blessure qui l'a contraint à subir une intervention chirurgicale et l'a tenu éloigné des terrains de jeu pendant plus de 6 mois. Fin février, il a rejoint le groupe avec l'intention de réapparaître fin mars, mais alors qu'il fêtait déjà son retour sur les terrains de jeu, il s'est déchiré le ménisque du genou droit. Bref, retour au bloc opératoire et un dernier au revoir à la saison. Cela ne fait pas 3 semaines qu'il est revenu au bloc opératoire, mais Courtois envisage déjà l'avenir avec optimisme. À tel point que ce samedi, il a annoncé par surprise la date à laquelle il envisageait de revenir sur les terrains de jeu. Il l'a fait lors d'un chat informel sur la chaîne Twitch, DJ Mario, dans lequel il a annoncé que, à la fin du mois, je m'entraînerai à nouveau avec l'équipe. Bonne nouvelle pour le Belge, qui commence à entrevoir la lumière au bout du tunnel. Il faut l'espérer définitivement. Si l'évolution était très positive, Courtois pourrait même accéder à l'Eurocoupe qui se tiendra du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Bien entendu, pour ce faire, il lui faudrait résoudre les problèmes qu'il a avec l'actuel sélectionneur belge, Domenico Tedesco. Courtois a également analysé le prochain quart de finale de Ligue des Champions contre Manchester City, qui connaîtra son premier acte le mardi 9 avril.
Le Belge a encore des souvenirs très frais de la défaite 4-0 de l'année dernière qui a mis fin à la course de l'équipe blanche dans la plus haute compétition européenne. Nous avons confiance contre City, j'espère que nous ferons un bon match mardi avec une victoire, nous devons faire confiance, a simplement déclaré le gardien belge. Lille espère que Lenny Yoro va bouleverser le Real Madrid et le PSG. Le scénario pourrait changer si le club français se qualifie pour jouer la Ligue des Champions. Le Real Madrid a fait du renforcement de son axe défensif une priorité. Et sa cible principale est le jeune talent français Lenny Yoro. Le PSG emboîte également le pas au défenseur central lillois, mais Yoro opte pour le club blanc, mais commence à désespérer face à l'inaction des merengues. À un an de la fin de son contrat, Lille espère obtenir le transfert le plus important possible et à valoriser le joueur à 50 millions, un chiffre que le Real Madrid souhaite réduire considérablement. En fait, le club blanc n'est pas disposé à payer plus de 30 kilos, ce qui rend la négociation difficile. Yoro est sur le point de perdre patience et Lille tentera de profiter de cette circonstance pour tenter d'assurer sa continuité. Le président du club français, Oliver Létang, a ouvert la porte à un renouvellement si l'équipe finit par se qualifier pour disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions. Lille occupe actuellement la 3e place de la Ligue 1, la dernière qui donne accès à la plus haute compétition européenne, à égalité de points avec Monaco et à un seul derrière le Stade brestois. Si nous jouons la Ligue des Champions la saison prochaine, ce ne sera peut-être pas pareil, a déclaré Létang à propos de l'avenir de Leno. Nous sommes concentrés sur notre fin de saison et je ne parle pas que de Lenny. C'est quelque chose qui concerne tout le monde. Létang a lancé un sérieux avertissement au Real Madrid et au PSG, les deux clubs intéressés par l'acquisition des services de Yoro. Ce ne sont pas des mots simples, mais les footballeurs ne sont pas des morceaux de bois ou de verre, ce sont des hommes. Nous discutons beaucoup avec les joueurs pour savoir ce qu'ils veulent faire. Le président de Lille a confirmé qu'ils étaient en négociation pour renouveler le contrat du jeune défenseur central. J'ai parlé avec Lenny et il se concentre sur une chose, finir le plus haut possible avec Lille. Le renouvellement fait partie de nos négociations.